Bon, mon petit Nicolas, ça fait un moment qu'on vous avait pas eu. Ah, attendez, je crois que Eric a un mot sur ce Ah phare. oui, c'est un phare magnifique, donc je disais qu'il signale le raz Blanchard et ses courants, mais aussi le passage de la déroute, le bien nommé, entre le Cap de la Hague et l'île d'Aurigny. Il a été électrifié au début des années 70, il a été automatisé en 1989, et ses derniers gardiens sont partis en mai 90. Donc on peut regretter quelquefois de voir qu'il n'y a plus qu'une mécanique et qu'il n'y a plus de présence humaine dans les phares. Mais vous voyez ce phare cylindrique en pierre de taille de granit, qui a été conçu par Charles-Félix Maurice de la Rue. 52 mètres d'élévation avec une portée de 19 000, ça veut dire 35 km. Et évidemment, ça ne vous surprendra pas que cet édifice, un petit Versailles de la mer, soit inscrit au monument historique depuis 2006. Il y a 3 équipes représentées, Bora Argon 18, équipe allemande, Trek Zekafredo qui est de licence américaine, et donc l'équipe française Fortuneo Vital Concept, managée par Emmanuel Hubert, dirigée ici par Sébastien Hinault et Roger Tréhin. Alors qu'évidemment, Jean-Maurice Hogg, notre réalisateur, n'est pas insensible à cette image sublime. Et il faut réaliser que nous sommes sur ce cap de la Hague qui contient aussi, qui abrite plutôt, la grande usine de retraitement de la Hague de déchets nucléaires. Ces déchets usés qui viennent du monde entier, des réacteurs du monde entier et qui sont retraités ici, dans cet espace magnifique. Et depuis des années, c'est-à-dire que depuis 1962, le Cotentin est vraiment le berceau de cette industrie nucléaire, avec aussi la construction du centre de production d'électricité connu de Flamanville, un peu plus loin, depuis le début des années 80. Voilà ce phare et sa lumière automatique qui permet à bien des marins, bien des bâtiments de se repérer au milieu de cette étendue d'eau et de ces brumes et de ces courants. Ce phare du Cap de la Hague porte aussi le nom de phare de Goury. Imaginez qu'il a été mis en service pour la première fois en 1837, contre vents et marées. Ici avec Rui Costa, pris dans la chute tout à l'heure. Il y a eu une chute, pas mal de coureurs finalement, quelques-uns sont allés à terre, d'autres ont été retardés. Elle a influencé parce qu'on était, peloton était